Donc, Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Yebamot, Daf Kav Zayin Amud Aleph, on est à Goufa, à la 8e ligne. Ouais. Alors, c'est quoi Goufa? Goufa marche Shmuel. Shmuel, il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit, Shmuel? Il a dit dans un cas où on a trois frères, Reuven, Shimon, Lévi, ouais, et deux sœurs, Rachel et Léa, qui sont mariés avec les deux frères. Ouais. Ça, c'est le premier cas. Ça, c'est le cas classique. Ouais. Dans toutes les familles, il doit y en avoir un comme ça, normalement. Ouais. Maintenant, je plaisante. Il y a trois frères et deux sœurs. Jusque-là, c'est bon. Ouais, c'est facile, etc. Maintenant, Lo Aleinu Velo Alechem, Reuven et Shimon, ils meurent sans enfant. Ouais. Très bien, Meskelim. Rachel est là, elle tombe en hiboum avec Lévi. Qu'est-ce qu'on avait dit? Shmuel, il a dit Chalatz la Chayot. Mais non, pardon, j'ai oublié que Reuven, il avait une autre femme qui s'appelle Masouda. Ouais. Et Shimon, il a une femme qui s'appelle Frecha. Ouais. C'est bon? Des noms bien ashkenaz, exactement. Donc, maintenant, Rachel, c'est la sœur de Léa, mais les deux autres tsarot n'ont aucun rapport, ouais, aucun lien. Maintenant, Chalatz la Chayot, Shmuel, il a dit que s'il a fait la Chalitza aux sœurs, il a fait la Chalitza à Rachel et à Léa, qu'est-ce qui passe? Lo nifteru atzarot. Frecha et Masouda, elles sont pas ptoura. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on avait dit? Parce que la Chalitza avec Rachel et Léa, c'est une Chalitza psoula, on avait utilisé, c'est pas vraiment pas soul, mais c'est pas assez chazak pour faire la Chalitza, pour que ça se rende pas tour la Masouda et Frecha. Ouais? Chalatz la chayot, lo nifteru atzarot. La tzarot, nifteru achayot. Par contre, si Lévi il a fait Chalitza à Frecha ou à Masouda, et à Masouda, on va dire, ouais, alors Léa et Rachel, elles sont ptoura, elles n'ont pas besoin de faire. S'il fait Lévi, il fait que à Masouda. S'il fait Lévi à Frecha, Léa elle est ptoura. Et s'il fait à Masouda, Rachel elle est ptoura. Ouais, c'est bon. Le cas, c'est ce qu'on a dit, ça, hier. Quoi? Ça, c'est ce qu'on a dit hier. Ouais. Nifteru achayot. Très bien. Chalatz le ba'alat haget. Maintenant, c'est un autre cas, ouais. Il y a deux frères, Shimon et Lévi. Shimon, deuxième cas, ouais. Shimon, il a deux femmes, Léa et Frecha. Ouais. Maintenant, Shimon, il meurt sans enfant. Ouais. Lévi, il a donné un guet à Frecha. Il lui a donné un guet. C'est un papier. D'accord, il a donné un guet. Non, c'est une question, c'est un papier. Un papier, c'est un guet. Oui. Un guet, c'est un papier, pardon. C'est écrit sur un papier. Un guet, c'est un acte de divorce. Hein? Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas Yiboum et Khalitza. Il ne connaissait pas la halakha. Hein? Alors, il lui a donné un guet. Il a dit, bon, il ne connaissait pas Khalitza. Il ne voulait pas se marier avec elle. Il ne connaissait pas Khalitza. Donc, il lui a donné un guet. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné le guet. Maintenant, le guet, ça lui donne pas la possibilité de se marier avec Léa ou de faire Yiboum à Léa. Et il faut obligatoirement faire Khalitza pour que les deux, elles peuvent aller se marier ailleurs. Ouais. Très bien. Maintenant, il lui a donné un guet. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si jamais, après, il lui a fait Khalitza à celle-là, il lui a fait Khalitza à celle à qui il a donné le guet, alors l'autre, elle n'est pas ptoura. L'autre femme de. C'est pas qu'il sert à rien, justement. Puisque la deuxième, elle n'est pas ptoura. Le guet, il sert. On va voir qu'il a une force quand même. Puisque la preuve, c'est qu'il ne peut pas faire Yiboum avec elle ou une d'entre elles. Il n'a pas le droit. S'il ne peut pas faire Yiboum. Attends, Léa et Frecha, c'est des tsarot. C'est des tsarot. Ouais. C'est des tsarot, c'est les femmes de Shimon. Donc, si jamais il lui a donné un guet, si le guet c'était rien, il aurait pu faire Yiboum. Ouais. C'est pas rien. Il a dit il a fait guet et Yiboum. Non, il n'a pas fait Yiboum. Il ne peut plus faire Yiboum quand il fait guet. Ok. Et maintenant, c'est pas Khalitza non plus. Donc, tant qu'il n'a pas fait Khalitza, elle ne peut pas aller se marier les deux. Maintenant, si jamais il fait la Khalitza après alors c'est pas Poter Léa. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà balad guet. Donc, sa Khalitza, elle est un peu psoula. Elle n'a pas une grande valeur. Hein. Donc, comme elle n'a pas une grande valeur, alors il faudra faire aussi Khalitza à Léa. Très bien. Par contre, s'il a fait directement Lévi Khalitza à Léa, alors elle aussi, elle est psoula. Il n'y a pas de problème. Oh. Pas de problème. Ah, si on s'arrête là, on est. Je plaisante. C'est le début alors. Lévi, il donne un guet à Frecha. Lévi, il donne un guet à Frecha. Ouais. Dès qu'il donne un guet à Frecha, ça ne rend pas Ptoura Léa de Khalitza. Ni de l'Iboum. Ni de l'Iboum. Ni de Iboum. Maintenant, le problème, est-ce que ce guet, il a une valeur, hein? Tu as posé la question. On ne sait pas. Peut-être qu'il a une valeur, peut-être qu'il n'a pas de valeur. Ouais. Maintenant, s'il a une valeur, alors je ne peux pas faire Iboum, puisqu'il a divorcé celle-là.
Donc, même celle-là, elle est ptoura. Et s'il n'a pas de valeur, alors, et celle-là, elles sont encore en kécher avec Lévi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait Khalitza. Maintenant, s'il fait Khalitza, Frecha, comme elle a reçu déjà un guet, alors la Khalitza, elle n'est pas à 100%, elle n'est pas top. Ouais. Donc, si elle n'est pas top, c'est comme dans le cas d'avant, il faudra quand même faire Aléa, la Khalitza. Alors que s'il fait directement Aléa, la Khalitza, alors, Frecha, elle est ptoura. Très bien? C'est bon? Frecha. C'est juste. C'est Frecha qui t'a dérangé? Alors, on prendra un autre nom pour la prochaine fois. Alors, Khalat le Baalat Mahamar. Qu'est-ce qu'on a dit Mahamar? Mahamar, ça veut dire qu'il vient et il dit à la femme de Shimon, il lui dit voilà, je vais faire Iboum avec toi. Maintenant, on a dit que ça ne s'appelle pas vraiment un Iboum encore, mais ça a quelque chose. Ouais. Et après, il a changé d'avis. Il a dit je vais lui faire Khalita. Elle a grossi entre-temps. C'est pas beau de me faire dire ça devant la caméra. Donc Lévi, il a dit à Frecha, on fait un Mahamar, et après il ne veut pas finalement, il lui donne une Khalitza, alors Léa, elle n'est pas ptoura. Par contre, il a fait un Mahamar à Frecha, mais à Léa, il lui a fait Khalitza, alors Frecha, elle est ptoura. Ouais, comme le même cas qu'on a vu, les trois cas. C'est marrant qu'une parole, une parole, ça a une importance. Mahamar, il lui a dit, je vais faire Iboum avec toi. Et après, il a changé d'avis. Ouais. On reprend dans les mots. Khalat le balat Mahamar, lo niftera tzara. La ptara, elle n'est pas ptoura. La tzara, s'il a donné la khalitza à la tzara, niftera balat Mahamar. La balat Mahamar, elle est ptoura. C'est bon jusque-là? Très bien. Maïshna. Maïshna la achayot de lo nifteru tzarot. Donc on revient à... On reprend, ouais. La Gemara, elle reparle de la première Mahamar du Shmuel qui avait dit les trois frères. Ouais, vous vous rappelez? Ok, vous vous rappelez le premier cas? On le remarque parce que... Marie avec deux sœurs. Très bien. Le premier cas, on reprend le premier cas. Réhouven, Shimon, Lévi, trois frères. Sarah, Rachel, c'est les femmes de Réhouven. Léa, Rivka, c'est les femmes de Shimon. Ouais. Rachel et Léa, elles sont sœurs. C'est bon? C'est le cas classique. Ouais. Très bien. Réhouven, Shimon, il meurt. On avait dit, si Lévi il fait la Khalitza à Léa, il est obligé de faire la Khalitza à Rivka aussi. Par contre, s'il fait à Rivka, Léa, elle est ptoura. Pourquoi? Parce que les deux sœurs, on a dit que la Khalitza qu'on fait aux deux sœurs, elle est moins importante. Ouais. Très bien. Ça, c'est le cas classique. On se rappelle du cas. Maïs, hein? Ouais. C'est Poter Léa. Mais s'il fait Léa, c'est pas Poter Rivka de Khalitza. C'est bon? Pareil, le même cas. C'est la même chose. Si Lévi fait à Rachel, c'est pas Poter Sarah. Par contre, s'il fait à Sarah, c'est Poter Rachel. C'est ce qu'on a dit au tout début. Hein? Pourquoi? Parce que les deux, elles sont sœurs. Et comme elles sont sœurs les deux, ouais, alors la Khalitza qu'il va faire, déjà, il n'a pas le droit de se marier avec les deux. Déjà, on est interdit de se marier avec lui. On lui a dit de faire Khalitza. C'est toutes les pages qu'on a vues avant, hein, les 2-3 pages qu'on a vues avant. Donc, la Khalitza qu'elle va faire avec elle, elle est moins forte qu'une Khalitza qu'elle va faire avec une femme qui n'a aucun rapport. Avec qui il aurait pu se marier avec elle. Hein. Ça va dépendre quand est-ce que le premier... Alors, on va en parler de ça. Hein. On va en parler, tu as raison. Mais disons qu'ils sont morts en même temps. On en a déjà parlé. Hein. Quand est-ce que Réhouven s'est marié avec la première sœur? Est-ce que Shimon s'est marié avec la deuxième sœur, etc. On en a déjà parlé. Hein. C'est bon? Plus ou moins. Ouais. Quand est-ce qu'on fait ça? Parce que peut-être pas dans 3 mois. Ouais, l'homme chalet, ça c'est dans tous les hiboum. Hein. C'est pas l'Okashur Archav. L'Okashur Archav. Il faudra attendre 3 mois pour savoir si elle est enceinte ou pas. C'est bon? C'est bon ou pas? Maïshna, la achayot de lo nifteru, tsarot. Qu'est-ce que ça change dans ce cas-là, hein, où les achayot, les sœurs,
elles n'ont pas rendu patour les tsarot. Ouais. J'ai besoin de vous, les copains. Ouais. Qu'est-ce que ça change dans le cas où les sœurs, ouais, de l'on nifteru tsarot? Si jamais j'ai fait la khalitza, les sœurs, elles n'ont pas été poter les tsarot. Ouais. De aviala, achot isha bezika. Pourquoi? Parce que c'est la sœur achot isha, c'est la sœur de la femme de la zika. C'est quoi une zika? On a dit, la zika, c'est une femme qui tombe en hiboum. C'est une femme qui tombe en hiboum, et donc elle a un lien entre le mari et, enfin, entre le frère et la femme. Ouais, la zika. Voilà. Donc si jamais, donc pourquoi les achayot, elles n'ont pas le, pourquoi les achayot, pourquoi les femmes, pour répondre à la question de Shlomo, pourquoi les femmes, alors ça marche pas? Parce que c'est la sœur de Rachel. Et comme Rachel, elle est aussi en zika, alors il y a un problème de herva. Parce qu'une femme, un homme, il n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. C'est bon? On reprend dans les mots. D'aviala, parce que c'est Achot Isha Bezika, c'est la sœur de la femme qui tombe en zika, qui tombe en hiboum avec le troisième frère. Ouais? Chalat Latzarot, Nami Lolipatru Achayot. Donc dans ce cas-là, si jamais j'ai fait la khalitza, Lévi, il a fait la khalitza à Rivka, hein? Alors là aussi, ça devrait pas être, on ne devrait pas permettre Léa, on ne devrait pas rendre patour Léa. Pourquoi? D'avialéou, parce que Rivka, c'est quoi? D'avialéou, tsarot, achot, isha, bezika, c'est la tsara de la sœur de la femme qui est en zika. Ouais? C'est la tsara de la sœur de la femme qui est tombée en zika avec Lévi. Et donc, comme c'est la tsara de la sœur, comme la sœur, elle est interdite parce qu'elle est tombée en zika, parce que la femme, elle est zika, alors la tsara de la sœur aussi, elle devrait être interdite. Comme on a vu dans la première Mishnah de la Masechet. Elle devrait. Non, justement, ça ne devrait pas marcher. Si déjà la khalitza, ça ne rend pas patour Rivka, hein, la khalitza de Léa, ça ne rend pas patour Rivka. Hein. Alors, pourquoi? Parce que Léa, c'est la sœur de Rachel. Alors, la khalitza de Rivka, ça ne devrait pas rendre patour Léa non plus. Parce que Rivka, c'est la tsara de Léa qui est la sœur de Rachel. Ça ne marche pas dans l'enfant, ça ne devrait pas marcher. Ça ne marche pas, même si. Parce que c'est la tsara. La tsara, on a dit qu'elle avait le même dîne que la femme, hein. La tsara, on avait dit dans la première Mishnah de la Masechet. Hen vetzarotéen, vetzarot léolam, ouais. Donc on avait dit que ça devrait être la même chose a priori. Donc si jamais la khalitza ça marche pas pour Léa, alors ça devrait pas marcher pour Rivka non plus. C'est bon? C'est bon la question? La pose cette question. Qu'à savoir Shmuel il pense Enzika. Shmuel il pense Enzika. Ça veut dire quoi Enzika? Il n'y a pas le lien de qui tombe en hiboum, la personne qui tombe en hiboum, zika, on reprend, ouais. Zika, ça veut dire si une femme tombe en hiboum, alors le lien qui est entre le yabam et la yebama, le lien qui est entre le frère et la femme, ouais, il est comme un lien de mariage, ouais. C'est un lien qui est important, ça s'appelle zika. Ouais. Comme? Ok. Donc le Shmuel il dit non, enzika. C'est-à-dire tant qu'ils n'ont pas fait hiboum ou khalita, il n'y a rien entre les deux, c'est rien. Ouais. Donc, si c'est rien entre les deux, alors, si jamais j'ai fait la khalitza à Rivka, alors Léa, elle est ptoura. Ouais. Ça, c'est la réponse d'Agmara. Ah, Shmuel, Amar, Shmuel, Yash Zika. Donc, Shmuel, il dit, il y a oui Zika. Donc, il faut savoir, Shmuel, il pense qu'il y a un Zika ou Yash Zika. Shmuel, il a dit, mais Fourash, Yash Zika. Agmara, elle répond, les divrei Omer, en Zika Kama. Quand il a donné la dracha, il a parlé pour celui qui pense que Yash Zika, que Enzika, pardon. Et d'après celui qui pense que Enzika, hein, alors si je fais la khalitza à Rivka, Léa est ptoura. Ouais, très bien. Yachi, si c'est ainsi, Chalatz la achayot, amay lo nifteru tsarot. Donc si c'est comme ça, tu me dis que Enzika, ouais. Si tu me dis que Enzika, alors si j'ai fait la khalitza à Léa, ça devrait marcher aussi pour Rivka. Elle devrait être patour Rivka aussi. Pourquoi tu me dis que la khalitza, elle est moins forte que pour Léa? Tu es obligé de me dire c'est parce qu'on pense qu'il y a Zika. Ah, si tu me dis qu'il y a Zika, alors elle devrait être ptoura elle aussi. C'est bon la question? Vous êtes avec moi ou plus du tout? Donc, du coup, il sort quoi les deux avis de ce qu'il dit Shmuel? Non, Shmuel, il pense quelque chose, mais il enseigne. D'après, il répond après à la discussion. Eh, d'après toi qui dis que Zika, alors ça devrait être comme ci et comme ça. Ouais. C'est bon ou pas? Je reprends? On a compris. C'est-à-dire, si tu dis que Enzika, alors dans ce cas, s'il fait Khalitza directement à Léa, ben, ça veut dire qu'il ne rend pas tout directement. Il devrait partout. Si Enzika,
Quand il fait Khalitsa Léa, bah, ça ne va pas bateau Rivka, il devrait également le faire. Non, le contraire. Si tu me dis que Yesh Zika, hein, si on dit S'il y a Yesh le Zika, lien, si Yesh Zika, alors si je fais à Léa, je dois faire aussi à l'autre. je dois faire aussi à l'autre. Et si tu me dis En Zika, hein, alors je peux faire aux deux. Je peux faire à une des deux, quoi, n'importe laquelle. Ça rend pas tour l'autre. C'est bon. Yachi, Khalatz la Achayot, Amaï lo nifteru atzarot. Bon, ça, c'est ce qu'on vient de dire. Hein. Bishlama, ça va bien. Tzara de Rachel, lotipater, de Kavan de Khalatz la Lelea, Veada Khalatz le Rachel, Avia la Khalitza de Rachel, Khalitza Psula, et la Tzara de Léa tipater. Donc, si jamais, on recommence, hein. On reprend dans les mots. Ça va bien pour la Tzara de Rachel, lotipater. La Tzara de Rachel, donc Sarah, lotipater. Elle ne va pas être Ptoura par rapport à la Khalitza. Si j'ai fait Khalitza Rachel, la Tzara de Rachel, elle ne va pas être Ptoura. Des Kavan de Khalatz la Léa. Pourquoi? Pardon. Si Lévi, on reprend, hein. Si Lévi, il a fait la Khalitza à Léa, hein, alors la Tzara de Rachel, elle ne va pas être Ptoura. Ça va bien. Pourquoi? Parce que j'ai fait la Khalitza à Léa. Ouais. Aucun rapport avec l'autre côté. De Kevan de Khalatzla Léa, Vadar, et après Khalatzla de Rachel, et après j'ai fait la Khalitza à Rachel, Aviala Khalitza de Rachel, Khalitza Psula. Je fais la Khalitza de Rachel, c'est une Khalitza Psula. Pourquoi c'est une Khalitza Psula? Elle est moins forte, parce que théoriquement, je n'aurais pas eu besoin de la faire, la Khalitza. Parce que j'ai déjà fait à Léa. Ouais? Khalitza de Rachel, Khalitza Psula. Et là, Tzara de Léa, Tipater. Mais par contre, la Tzara de Léa, Rivka, elle devrait être Torah, parce que j'ai fait la Khalitza à Léa déjà. J'ai fait la Khalitza à Léa. La Khalitza de Léa, la Tzara de Léa, elle devrait être Torah. Ouais. Donc pourquoi ça ne marche pas comme ça? Donc si tu me dis Enzika, pourquoi tu me dis comme ça? Ouais? Ma ilo nifteru tzarot nami de Kaamar. Atzara de Rachel. Non. Quand Shmuel il a dit sa memra, et qu'il a dit que si jamais il a fait la Khalitza à la sœur, alors il faut faire aussi la Khalitza à la Tzara. Il parle de la Tzara de Rachel. Si jamais il a fait la Tzara de Léa, Rivka, on reprend ouais, dans l'ordre. D'après ce qu'on vient de dire, si on dit que Enzika, alors il a commencé, il a fait la Khalitza à Léa. En faisant la Khalitza à Léa, Rivka est Ptoura. Après, il a fait la Khalitza à Rachel. Et la Khalitza à Rachel, Sarah, elle n'est pas Ptoura. Parce que la Khalitza de Rachel, c'est une Khalitza Psula. C'est une Khalitza moins forte. Donc, il est obligé de faire la Khalitza à Sarah aussi. Et quand il a parlé Shmuel, il a dit que les Tzarot, elles sont Ptourot, il parlait en fait de la Tzara de Rachel seulement. Ouais. La Gemara, elle pose la question, Ve'at Tzarot Kamar. Il y a écrit Tzarot au pluriel. Pourquoi tu me dis que truc? Il y a écrit Tzarot au pluriel, n'essaye pas demain. Ah, c'est pas dur. Tu peux dire qu'il y avait d'autres femmes, c'est tout. Non, mais il parle de trois frères, il ne parle pas de cas. Il parle pas de gars. Oui, mais je veux dire qu'il a. Ah, Gouven, il a plusieurs femmes. On ne parle pas de ça, on parle qu'il a une Tzara. Très bien. Là, c'est pas ce qu'elle répond à la Gemara, elle dit encore mieux, elle dit Tzarot de Alma. Elle a parlé du moussak de Tzarot au pluriel. Les Tzarot, les femmes. Les femmes. Non, mais en vérité, il est mitkaven à la Tzara de Rachel. Yachi, si c'est ainsi, Tzara, Chalatz la Tzarot, nifteru achayot. Va Tzarat Rachel, mi me patra. Donc, si c'est comme ça, la deuxième partie de la memra, elle a dit si jamais il a fait la Khalitza si jamais il a fait la Khalitza aux sœurs, alors les Tzarot, elles sont pas Ptourot, il faut faire la Khalitza. Et si jamais il a fait aux Tzarot, alors les sœurs, elles sont Ptourot. Alors pourquoi tu me dis ça? Chalatz la Tzarot, nifteru achayot. Donc, dans ce cas-là, pourquoi tu as besoin de me dire que si jamais il a fait la Khalitza, si Lévi il a fait la Khalitza à Rivka, pourquoi Léa elle est Ptoura? La Tzarat Rachel, mi me patra. Qui c'est qui a permis la Tzara de Rachel? Hein? Ve'atnan, et pourtant c'est marqué dans une Mishnah qu'on va voir un peu plus loin. Asur Adam betzarat kerovat chalutzato. Un homme, il n'a pas le droit de se marier avec la Tzara kerovat chalutzato. C'est quoi? Tzarat kerovat chalutzato, c'est le Mechila. מאחר שאסור לו ליבם את צרת רחל, נמצא שחליצה פסולה קרובת חלוצתו, בצרת קרובת חלוצתו. Je ne sais plus de quoi on parle ici. Une seconde. Ah, mais si, Mechila. C'est pour ça que je ne comprenais pas, j'ai regardé un autre endroit.
Donc, si jamais un homme, il fait la khalitsa à une femme, aucun rapport avec ce. On va prendre un autre cas, ouais. On va prendre un autre cas ici. Réhouven. Bon, c'est pas grave. Réhouven, il a deux femmes. Shimon, et Réhouven, il meurt. Shimon, il fait khalitsa à une des deux femmes, l'homme échané, ouais. Toutes les sœurs, les mères, etc., toutes les proches de la personne sur laquelle elle a fait la khalitsa, il n'a pas le droit de se rapprocher avec elle. Hein. Il n'a pas le droit d'avoir un lien avec elle. Il n'a pas le droit de se marier avec il a fait khalitsa à Léa, il ne peut pas se marier avec la sœur de Léa. Ou la mère de Léa, ou la fille de Léa, l'homme échané. Ouais, il n'a pas le droit. Hein. Donc c'est ça qu'elle nous dit la Gemara. Avatzarat Rachel, mim patra, ve'atnan asur adam betzarat kerovat chalutzato. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit, et non seulement ça, et aussi avec toutes les tsarot. Pourquoi? Parce que si jamais il a fait la khalitsa à Léa, ouais, la sœur de Léa, c'est Rachel. Ouais, donc il a plus le droit de se marier avec toutes les proches de Rachel. Et aussi la tsara, sa tsara à elle. Ouais, et aussi sa tsara à elle. Et donc la khalitsa qu'il a fait, ou qu'il va faire avec Rachel, elle est tsura. Donc il va falloir faire aussi à Sarah. Ouais. Donc quoi qu'il arrive, s'il fait avec une d'elles, il faudra faire aux deux qui suivent. Ouais. Oui, je veux dire, s'il fait à l'une, la sœur, elle est Ptoura. Elle n'est pas Ptoura, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Mais non, hein. Mais elle est tombée en hiboum. Elle est tombée en hiboum avec lui. Ouais. Donc il faut faire quelque chose. Hein. Il lui a fait khalitsa à elle. Donc il aurait pu faire hiboum avec elle. Mais il ne peut pas parce qu'il n'a pas le droit. Hein. Il n'a pas le droit, mais il n'a pas le droit d'un côté, et d'un côté, la Torah lui demande de faire hiboum. Donc qu'est-ce qu'on fait? On lui fait khalitsa. Mais c'est une khalitsa psoula, c'est ce qu'on appelle. Ce qu'on a dit hier et avant-hier. Hein. Une khalitsa psoula parce qu'elle est. C'est pas une vraie khalitsa. Voilà. Donc Sarah aussi, il ne peut pas. On lui fait pour la cérémonie. Pour le fun. Ouais, pour le fun. Non, on lui fait pour qu'elle puisse sortir se marier avec quelqu'un d'autre. Parce que sinon, elle est accrochée à Lévi. Elle a un lien avec Lévi. Un lien effectueux. D'accord. Mais elle ne peut pas se marier en tant qu'elle n'a pas cassé ce lien. Elle ne peut pas se marier. Hein. La Gemara, elle conclut. Enfin, elle conclut. Elle dit hein, Shmuel Nami Itril, Velo Itril Kama Itril Be'achayot, Lo Igmor Batzarot. Il a commencé comme ça. Shmuel, il a expliqué comme ça. Si jamais il a commencé en faisant la khalitsa au achayot, aux sœurs, Lo Igmor Batzarot. Il ne terminera pas la khalitsa avec les sœurs. Ditnan, avec les tsarot, pardon. Ditnan, comme c'est marqué, Asur Adam et Sarat Kerovat Chalutzato. Donc si jamais il fait la khalitsa à Léa, alors il fera la khalitsa à Sarah. Et comme ça, dans ce cas-là, il pourra être tranquille. Ouais. Pourquoi? Parce qu'un homme, il n'a pas le droit, d'avoir un lien, il n'a pas le droit de se marier avec la femme, une krova, ou alors la tsara de la krova, hein, qui est de la personne à qui il a fait la khalitsa. On reprend. C'est le même cas qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Si jamais Lévi il a fait de la khalitsa à Léa, il ne peut pas se marier ni avec Rachel, ni avec Sarah, ni avec les descendants et les ascendants de Rachel. Hein. Et étant donné qu'il n'a pas le droit de se faire le hiboum à la tsara de Rachel, hein, et ça c'est khalitsa tabsoula, étant donné qu'il vient mekocha liftor et Rachel, et donc il ne pourra pas faire chol shekel c'est l'autorité khalitsa Rachel liftor et sarata. Et donc, ouais, Sharé Rachel i achot chalutzato, parce que Rachel c'est la sœur. Achot chalutzato. Rachel, c'est la sœur de Chassar. C'est ce qu'on a dit, ouais. Et sa khalitza, elle est psoula. Donc, les deux khalitzat, elles sont psoula. Donc, il devra faire khalitza aux deux. Il trie le batzarot. Maintenant, si jamais il a fait batzarot, ouais, il a commencé par les deux. C'est clair le premier cas, ouais. Si jamais il a fait la khalitza à Léa, il ne peut pas faire ni à Rachel ni à Sarah. Parce que c'est une krova de la salle qu'il a fait la khalitza. Alors, si jamais il a commencé par les tsarot, il a commencé par Rivka, hein, il trie le batzarot. Yigmor Avba Achayot, il pourra terminer même avec les sœurs. Donc il pourra faire aussi à Rachel ou aussi à Sarah, ça change. Ils ont choisi qu'une. Dites Mutar Adam Bekrovat Tsarat Chalutzato. C'est permis un homme une krova. C'est permis un homme, il a le droit de se marier avec une krova de la tsara de sa chalutza. C'est-à-dire que si jamais il a fait la chalitza à Rivka, alors avec la krova de Léa, il a le droit. Donc Rachel. Et donc, s'il a le droit avec Rachel, la khalitza qu'il va faire à Rachel, elle sera chazaka. Et donc, elle rendra pas tour Sarah. Et la même chose, s'il fait la khalitza à Sarah, elle rendra pas tour Rachel. C'est bon? Rabbi Shlomo? Ouais? Ah ouais, je veux bien te croire. Moi, j'ai toujours pas compris. Très bien. Maintenant, on va, Ravashi va donner une autre explication pour Shmuel. Ouais?
Ça, c'était une première explication. Comment s'en sortir? Comment il a dit Shmuel? Comment il a pu dire comme un truc pareil? C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Il a dit, hein? Non, il n'y a pas un peu d'agada. Bezrat Hashem. Voilà, très belle, la fin de la Masechet, très très belle. Plein de belles agadotes. Pshuto kemashmao. Donc Ravashi il va expliquer d'une autre manière Shmuel. On avait essayé d'expliquer comment c'est possible que Shmuel il dit que si jamais il fait la Khalitsa au Tsarot, alors c'est pas tour elles sont pturotes les deux sœurs. Et si jamais il fait la Khalitsa aux deux sœurs, alors les Tsarot elles sont pas pturotes. Ouais, ça c'est le cas. Ravashi Amar, Léolam Kedeka Amar. Mais c'est comme ce qu'il a dit, comme qu'on a dû voulu dire au Shmuel au début, ouais, que si jamais il a fait la Khalitsa aux sœurs, il a pas, et c'est pas comme on vient d'essayer d'expliquer qu'il a commencé par les sœurs et après il a terminé par les, c'est pas comme ça, ouais. Shuto Kemashmao, s'il a fait aux sœurs, alors il doit faire aussi au Tsarot. Et s'il a fait au Tsarot, il n'a pas besoin de faire aux sœurs, ouais. Et alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Mishum delo, il est mazika, les chavouilles, les tsarak et erva. Et donc, pourquoi ça marche comme ça? Parce que la zika, c'est quoi la zika? On a dit c'est le lien qui est entre le yabam et la femme. Ouais? Cette zika-là, elle n'est pas aussi forte qu'une erva. Et donc, si jamais je fais la khalitsa à Léa, ouais, alors Rivka, elle n'est pas sortie. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien entre les deux. Ouais? Par contre, si je fais à Lévi, si je fais à Rivka la khalitsa, alors Léa, elle est ptoura. Et pareil pour de l'autre côté. Si je fais à Sarah, Rachel, elle est ptoura. Pourquoi? Parce que le lien de Zika, ce n'est pas un lien comme un lien de Herva, mamash. Ce n'est pas un vrai mariage. Ouais? C'est un lien, c'est quelque chose qui te donne un droit, ouais, entre guillemets, mais ce n'est pas quelque chose qui te donne un lien de Herva. Et donc, comme ce n'est pas quelque chose qui te donne un lien de Herva, hein, alors si j'ai fait la Khalitsa à Rivka, elle est ptoura. Et si je fais la Khalitsa à Sarah, elle est ptoura. Parce qu'elles sont sœurs. Par contre, si je fais à Léa, alors là, il y a vraiment un lien de Herva entre les deux. C'est deux sœurs. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de faire la Khalitsa à Rivka. C'est bon? Nickel. Tania qui va t'aider Ravashi. On a une braïta qui va comme dans ce qu'il a dit Ravashi. Khalat la achayot lo nifteru atzarot. Ha la tzarot nifteru achayot. Si jamais il a fait la Khalitsa aux sœurs, alors les tzarot elles sont pas pturotes. Et si jamais il a fait la Khalitsa aux tzarot, alors les sœurs elles sont pturotes. Maïtama. Quelle est la raison? Là, Mishum de Kassavar, c'est pas parce qu'il pense que Yesh Zika, qu'il y a un lien entre le Yabam et la Yebama, donc le frère et la femme qui a perdu son mari, Velo il est mazika, les chavouillés, les tsarak et erva, et que le lien qu'il y a de zika entre le Yabam et la Yebama, c'est pas un lien de erva. Et donc, c'est pour ça que si j'ai fait au tsarot, ça rend pas tour les achayot. Par contre, si j'ai fait au achayot, ça rend pas tour les tsarot. C'est bon? La Gemara, elle rejette, parce que forcément, ça ne pouvait pas être aussi beau que ça. Amar Rabbi Abba bar Mamal, Hamani, c'est qui? Bet Shammai, c'est Bet Shammai ditnan, Bet Shammai matiri matzarot la'achin. On a vu que Bet Shammai permettait les tsarot aux frères. Donc Bet Shammai, il n'était pas d'accord avec Bet Hillel. Vous vous rappelez la première Mishnah? Première Mishnah, 15 cas de Herva. Et qu'est-ce qu'elle avait dit la Mishnah? Que les tsarot et les tsarotéennes, elles sont aussi pturot. Ouais? Et Bet Shammai sur ça, il a dit non, les tsarot, ça marche. Elles sont mutarot. Ouais? Mutarot la'achin. C'est-à-dire que si jamais Lévi, ouais, il y a Réhouven, Shimon et Lévi. Ouais? Shimon, Réhouven, il avait deux femmes. Ouais? Et il est mort, sans enfant. Shimon, il a fait à Rachel, Iboum. D'après Bet Shammai, Lévi, il peut faire Iboum avec Sarah. D'après Bet Shammai, ouais, il parle Iboum, il peut se marier avec elle. Truc dans le genre. Je sais pas. Au Bet Hillel aussi, mais Bet Hillel, il interdit. On parle des 15 cas, ouais, on parle des 15 cas de la première Mishnah. Ouais. Yachi, si c'est ainsi, il y a Boumenamit et Yabem. Si c'est comme ça, ouais, d'après Bet Shammai, il n'a qu'à faire le Iboum, ouais. La Tzara, ça veut dire, dans ce cas-là, ouais, dans notre cas à nous de Shmuel, d'après Bet Shammai, il aurait qu'à faire le Iboum. Lévi, il n'a qu'à faire le Iboum avec Rivka et avec Sarah. Ouais. Pourquoi tu l'interdis? A priori, il n'y a pas de raison. Ouais. Si tu me dis que Shmuel, il a parlé d'un cas comme Bet Shammai, et qu'il permet de faire le hiboum au tsarot de la herva, hein. Le premier cas, vous vous rappelez les premières Mishnayot? On reprend. Ouais. Mechila. La première Mishnah, elle donne 15 cas de herva, et que cette herva, elle est ptoura, et la tsara, elle est ptoura.
C'est-à-dire, par exemple, la fille, si une fille, elle tombe en hiboum avec son père, hein, alors, elle est, on lui fait pas le hiboum, c'est pas shoot, hein, et ni sa tsara, on lui fera pas le hiboum, même si elle n'a aucun lien avec son père. D'accord? Maintenant, d'après Beth Shammai, la tsara, elle peut faire le hiboum. Pourquoi tu veux être poter la tsara? Ouais. Donc, si c'est comme ça, et si Shmuel, il parle dans un cas comme Beth Shammai, hein, si Shmuel, il parle dans un cas comme Beth Shammai, alors pourquoi Lévi, il ne peut pas faire le hiboum à Rivka et à Sarah? Même si les deux, elles sont Herva, hein, les tsarot, elles ne sont pas Herva pour Lévi. Il n'a qu'à faire le hiboum avec Lévi. Ouais? Rabbi Shlomo. Presque. Iachi, Aboumeteya, Mimteya Bem. La Gemara elle répond que Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est comme Rabbi Yochanan ben Nouri. De Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Non, parce que Rabbi Yochanan ben Nouri, il est venu, il a dit non, on fait une takana, comme ça on n'arrive pas à une fashla. Hein. Et on fait une xéra que les tsarot, ces tsarot-là, elles feront aussi khalitza, elles ne feront pas iboum. Mais Bémet, d'après Beth Shammai, elles auraient le droit de faire iboum. Et Rabbi Yochanan ben Nouri, il a voulu faire une xéra. La Gemara l'objecte, elle dit va mort, et pourtant il y en a un qui dit que lo ispiku ligmor et adavar, atchiniftera asha. Ils n'ont pas eu le temps de terminer et on a rejeté ce qu'il a voulu dire Rabbi Yochanan ben Nouri. On n'a pas fait la xéra. Donc, alors on aurait dû revenir et dire qu'ils font iboum. On n'a pas accepté la xéra. Après Rabbi Yochanan ben Nouri, ils sont revenus, ils ont été gozer que malgré tout, on ne fera pas le hiboum à cette tsarot-là. Ouais, et il faudra faire khalitza. Et donc, on arrive au fait qu'il faudra faire khalitza au tsarot, même si d'après Beth Shammai, ils auraient pu faire le hiboum. C'est bon? C'est bon jusque-là? Dites-moi quelque chose, je vous en prie. Iba Yaléou. Iba Yaléou, ça commence bien. Ils se sont posé une question. En ton abage. On a posé la question. Baalat Aget ou Baalat Mahamar? Vous vous rappelez les premiers cas qu'on avait vu sur Shmuel? Shmuel, il y avait 3 cas. Il y avait ce cas-là qu'on a vu. Et il y avait les 2 autres cas, c'était Baalat Aget et Baalat Mahamar. Il abuse. Alors on reprend. S'il abuse, on reprend les dessins. Attends, les 3, avec le premier cas du film. Rouven, Shimon, 2 frères. Les pauvres, hein, prennent chez vous. Ils sont mariés avec. Rouven, il est marié avec 2 femmes, Sarah et Rachel. Hein? Aucun lien entre les 2. Maintenant, Rouven, il meurt. Ouais? Shimon, il ne voulait pas faire Yiboum. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné un guet à Rachel. Guet. Il ne savait pas qu'il ne fallait pas donner un guet. Ouais? Il fallait faire khalitza. Est-ce que le guet, il a une valeur ou pas? On ne sait pas. Ouais? On va voir plus loin, on ne sait pas exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il avait dit Shmuel? Si jamais il donne la khalitza à Rachel, alors il faudra qu'il donne khalitza à Sarah. Par contre, s'il donne khalitza à Sarah, il n'a pas besoin de donner khalitza à Rachel. Oui, parce qu'il y a un guet, oui. C'est bon? C'est bon? Pareil pour Mahamar. Si au lieu du guet, il a fait Mahamar, c'est la même chose. Même cas. C'est bon? Mahamar, ça il lui a dit on va faire Yiboum. On va faire Yiboum. Tu lui as fait. On va faire Yiboum. Mahamar, on va faire Yiboum. C'est bon? S'il donne s'il fait khalitza à Sarah, c'est la Rachel bien. Rachel, elle est ptoura. Elle peut sortir se marier avec quelqu'un d'autre. Même s'il a donné un Mahamar. Parce qu'en faisant khalitza avec elle, il a rendu pato Rachel. C'est ce qu'on a dit. Il y a un Mahamar. Même le Mahamar, il est cassé. Le Mahamar, on a dit, c'est pas grand-chose. Hein. C'est juste ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, parce qu'après, il a montré qu'il ne voulait plus, parce qu'en faisant khalitza à Sarah. Rachel, aucun rapport, on a dit. Mais c'est la tsara de Sarah. Si, d'après la première Mishnah, si j'ai fait à la tsara une khalitza, alors la deuxième, elle est ptoura. Ouais. C'est bon. Très bien. Donc, Baalat Aget ou Baalat Mahamar. Ezomeem Kodemet. Donc, il y a 2 femmes, hein, chez Naflou Liboum. Meach Echad, Lifnei Yabam Echad. Achat Mem Kibla Get Mea Yabam. Ubashnia Nasa Mahamar. Ezomeem Kodemet. Donc là, le cas, ce n'est pas vraiment le cas qu'on a vu de tout à l'heure. Shimon, Rachel, il lui a fait Mahamar, ouais.
Et à Sarah, il lui a donné un guet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avec à laquelle on donne en premier le guet, la khalitza, avec laquelle on fait en premier la khalitza. Ouais. Ba'alat haget, ezo mehem kodemet, ba'alat haget adifa, mishum de'atril ba'chalitza. Parce qu'il a commencé un processus de divorce. Hein. Donc, a priori, ça devrait être avec lui, Odilma, ou alors peut-être. Ba'alat ha'ma'amar adifa. Peut-être que c'est celui avec qui il a fait le ma'amar qui est adif. Pourquoi? Mishum dit krova lebia, parce qu'elle est proche à la relation de maritale. Hein. Quand elle est proche à la relation maritale, peut-être que c'est à elle qu'il faut commencer à faire khalitza, pas à l'autre. Ouais. Amaravashi, Tashma, viens, écoute. Umode Rabban Gamliel, chez Yesh Get Achar Mahamar. Et Rabban Gamliel, il est d'accord que si jamais un homme il a fait un Mahamar et que finalement il ne veut pas faire le hiboum, alors il doit donner un get. Ouais. Et get adif, l'oléane Mahamar abattre. Si jamais le get c'est le mieux, alors on n'aurait pas donné un Mahamar après. Vei Mahamar adif. Et si jamais le Mahamar c'est mieux, l'oléane get abattre. On ne devra pas donner get après. Et là, Lav Shmamina qui a dadé Ninou. Et donc, on n'apprend pas de là que les deux, ils ont la même valeur. Et donc, il fera avec laquelle il voudra en premier, il fera la khalitza avec celle qu'il voudra en premier. Il n'y a pas une adifout particulière. Shmamina, en effet, c'est comme ça que la halakha, elle devra être. Ouais. Amaravuna Amarav. C'est bon jusque-là? Allez, on reprend les cas sympathiques. Amaravuna Amarav. Shte achayot yebamot. Deux sœurs qui tombent en iboum. Chez Naflou Lifnei Yabam Echad. Ils sont tombés chez un Yabam. Chalatz la Rishona, Outra. Outra. Ouais. Donc, on reprend le. Bien fait. Rachel et Léa, messieurs, là. Rachel et Léa, Shimon, Reuven, ils meurent, ils ont deux femmes qui sont deux sœurs. Hein. Lévi, il a fait la khalitza à Léa. Quand il a fait la khalitza à Léa, Léa, elle peut aller se marier avec n'importe qui dans le chouk. Ouais. Très bien. Ça, c'est ce qu'elle nous dit, la Gemara. Khalatz la Rishona, Outra. Elle est permise d'aller se marier. Khalatz la Shnia, s'il a fait khalitza à Rachel, Outra. Elle aussi, elle est permise. Meta Rishona, si la première, elle est morte, ouais. Moutar Bashnia. Si la première est morte avant de faire quoi que ce soit, il peut faire l'hiboum avec la deuxième. Il n'y a pas de problème. Ouais. Moutar Bashnia. Ve'en Tsarich Lomar, Meta Shnia. Et à plus forte raison, la deuxième. Chez Moutar Barishona, qui peut faire le hiboum avec la première. Mishum de Avia Yebama chez Outra. Ve'neesra, Ve'chazra Ve'outra. Tarzor Letera Arishon. C'est comme une Yebama qui était permise au début. La Rishona, elle était permise au début. Quand Shimon il est mort, disons que Shimon il est mort en premier. Hein. Léa, elle avait le droit de faire hiboum avec Lévi, mais entre-temps, Reuven il est mort. Donc maintenant, Léa, elle n'a plus le droit. Donc au début, elle avait le droit, après, elle n'a plus le droit, mais Rachel, elle est morte. Ouais. Et elle revient à son Eter Rishon. Donc c'est Kalva Chomer que il peut faire le. Enfin, c'est pas Kalva Chomer, c'est que elle était permise, elle était interdite. Elle redevient permise avec la mort de Rachel à Lévi. Ouais. Vechazra ve'utra tarzor l'Eter Rishon. Rabbi Yochanan Amar, Meta Ashnia, Mutar Barishona. Aval Meta Rishona, Asur Bashnia, Maïtama. Quelle est la raison? Donc, d'après Rabbi Yochanan, c'est seulement dans le cas où c'est la deuxième qui est morte que la première, elle peut se marier, elle peut faire hiboum avec le frère. Aval Meta Rishona, si c'est la première qui est morte, Asur Bashnia, la deuxième non plus, elle n'a pas le droit. Maïtama, quelle est la raison? Chez Kol Yebama, chez En Anikoreba, Bishat Nefila, Yebama Yavo Alea, a Rezo Keishetar, chez Ashla Banim, Veasura. Donc, pourquoi? Parce que disons que Shimon, c'est lui qui est mort en premier. Léa, elle est tombée en hiboum avec Lévi, elle avait le droit. Ouais. Après, Reuven, il est mort. Rachel, elle est tombée en hiboum en deuxième, mais elle n'est jamais tombée en hiboum, parce que jamais elle pouvait faire hiboum avec Lévi. D'accord? Elle était assoua à la base. Dès qu'elle est tombée en hiboum, dès qu'il est mort Reuven, directement, Rachel, elle était assoua à Lévi. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme elle était assoura au début, au moment de la mort, elle était assoura, c'est Yebama, on ne peut pas dire Yebama Yavo Alea. On ne peut pas, à aucun moment, en tout cas, au moment de la mort, on ne peut pas dire qu'elle peut faire le hiboum. Si au moment de la mort, on ne peut pas dire qu'elle peut faire le hiboum, alors, même si après Léa, elle meurt, alors Rachel, elle ne pourra pas faire le hiboum avec Lévi dans
d'après Rabbi Yochanan. Ouais. Pourquoi? C'est considéré comme si Rachel, elle avait des enfants. Et une femme qui a des enfants, il n'y a pas besoin de faire le hiboum. Ouais. Très bien. C'est bon? Ouais. Vérav, let leha isvara. Et quoi, Rav, il ne pense pas comme Rabbi Yochanan. Véhamarav, et pourtant Rav, il a dit Kol isha she'en ani koreba bishat nefila yebama yavo alea. Toutes les femmes sur lesquelles je ne peux pas dire quand elles tombent en hiboum, je ne peux pas dire qu'elles peuvent faire le hiboum. C'est comme la femme de son frère qui a des enfants et donc elle est assoura au frère. Donc Rav aussi il pense comme Rabbi Yochanan. Pourquoi il me dit que si elle est morte la première, elle est morte la deuxième, ça ne change rien? Ouais. De quel cas on parle? De quel cas il parle Rav? Il parle quand il y a Issour Achotisha de Horaïta. Et c'est quoi le cas de Achotisha de Horaïta? C'est Shlosha Achim, 3 frères. Ouais. Et Rachel et Léa, elles étaient en Umet Echad Mehem, Reuven Blibanim. Rachel et Shet Reuven, Asura Leitiabem le Shimon, Sheken et Achot Ishto. Aval Imuteret le Lévi. Donc, de quel cas il parle Rav? Il parle dans le cas où ça s'est passé comme ça. Reuven, Shimon, Lévi, ils sont 3 frères. Hein. Venez, on remet à propre, comme ça c'est plus clair. Trois frères. Rachel, Léa. Ouais. 2 sœurs. Maintenant, Reuven, il meurt. Ouais. Rachel, elle peut faire Iboum avec Shimon? Non, parce que c'est sa sœur. Il a fait. Rachel, elle peut faire Iboum avec Lévi? Non. Pourquoi? Non, c'est qui Lévi dans l'histoire? C'est le 3e frère. Pourquoi? C'est quand même le même statut que Shimon. Pourquoi? Non, parce que Shimon est marié avec la sœur. Shimon est marié avec la sœur, c'est pour ça que je peux pas. Ah, d'accord. Donc Lévi peut faire Iboum. Très bien. Maintenant, il n'a pas encore fait. Hein? Mais il n'a pas encore fait. Avant qu'il fasse Lévi le hiboum, Meta Léa. Léa, elle meurt. Ouais. Dans le cas où Léa, elle meurt, ouais. Alors. Shimon, il est plus grand que Lévi. Ouais. Donc Shimon, est-ce qu'il peut faire hiboum à Rachel? Bah oui. D'après Rav, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que dès que Rachel elle est tombée en hiboum, elle était assoura à Shimon. Pourquoi? Parce qu'elle était mariée avec sa sœur. Donc le Rav, quand il dit qu'au moment du hiboum, au moment de la mort, on regarde si elle peut tomber en hiboum ou pas, c'est dans ce cas-là qu'elle parle. C'est pas dans un cas où les 2 frères ils sont morts et là ils tombent avec Lévi. Dans ce cas-là, le Rav il dit autre chose. Il dit pas la même chose. Hein? Très bien. Donc dans ce cas-là, Rav il dit s'il y en a une des 2 qui meurt, l'homme est laquelle, il tombe en hiboum avec Lévi. La deuxième. Si les 2 frères ils meurent, l'homme échané laquelle des 2 elle meurt, les 2 elles peuvent aller en hiboum avec Lévi s'il y en a une des 2 qui meurt. L'homme échané, ça c'est d'après Rav. Rabbi Yochanan dit non, que seulement si la deuxième elle meurt. Hein? C'est bon? Et tu vas. Pardon, de Horaïta. Zika de Rabbanani. Ici c'est juste un lien de Zika, dans le cas de Rachel et Léa qui tombent en hiboum avec Lévi, c'est juste un lien de Zika. Que Léa elle a une Zika avec Lévi et Rachel elle a une Zika avec Lévi. Ouais, Zika, c'est le lien qu'il y a au moment du hiboum, qu'on doit faire hiboum. Ouais. Et donc ce lien-là, il les empêche de faire hiboum aux 2. Mais s'il y en a une des 2 qui meurt, alors il n'y a plus ce lien de Zika. Comme le lien de Zika, il n'est pas aussi fort que le lien de Inerva, alors c'est bon. Ça, c'est d'après Rav. Pas Rabbi Yochanan. Rav. Et tu veux, on objecte Rabbi Yossi Bachanina, les Rabbi Yochanan. Rabbi Yossi Bachanina, il objecte à Rabbi Yochanan, qui a dit que c'est seulement la deuxième. Si la deuxième, elle meurt, la première, elle peut faire le hiboum. Arba, 4 frères. שניים מהם נישואים שתי אחיות, ומתו הנישואים את האחיות. Donc 4 frères. 2 qui meurent, les 2 qui sont mariés avec 2 sœurs. הרי אלו חולצות ולא מתשבמות. והמאי, לקוחד מנאיהו לחלוץ לה לשנייה, ותהווה ראשונה לגבי עידר, כי יבמה שהותרה ונאסחה וחזרה והותרה, ותחזור ליתרה הראשון. Donc on objecte. Hein? Imaginons qu'il y ait 4 frères. Yehuda. Ouais. Yehuda, Reuven, Shimon, Lévi. Reuven, Shimon, il meurt. Ouais. Reuven, Shimon, il meurt. C'est bon? Lévi, le Rabbi Yochanan, d'après toi,
Ça qu'à dire que Attends, dans quel ordre, Mechila? Ou mettons les heures. Arélu cholzot velo mitiyabemot. V'amai, pourquoi? Les kuchad benayhu, la chalotza, la shnia. Lévi, il a qu'à faire. Elle n'est pas mortelle, hein, pardon. Lévi, il a qu'à faire à la deuxième. Donc c'est la deuxième, c'est Léa. Ouais, la deuxième, c'est Léa. Reuven, il est mort en premier et Shimon en deuxième. Lévi, il a qu'à faire Khalitza à Léa. Et comme ça, Rachel, qui était la première femme qui est tombée en Hiboum, elle peut faire le Hiboum avec Yehuda. Pourquoi? Parce que Rachel, c'était la première qui est tombée en Hiboum, d'après toi, Rabbi Yochanan. Quand Shimon il est mort, Léa, elle a rendu interdite le Hiboum. Mais quand j'ai fait Khalitza avec Léa, alors Rachel, elle redevient permise au Hiboum. Ouais. C'est comme si elle était morte dans ce cas-là. On lui a fait Khalitza, elle. Donc c'est comme si elle était morte maintenant. Elle ne rentre plus dans la Tmouna. D'après toi, Rabbi Yochanan, Rachel, elle peut faire à Yehuda le Hiboum. Ouais. Non, on a dit c'est deux sœurs, ils ne peuvent pas faire Hiboum. L'homme chané. C'est deux sœurs, ils ne peuvent pas. On a dit à cause de la Zika. Ouais. Donc il va chez Otra, on lui permet à nouveau. Amarle, Achayot, Enyoda, Mishanan. Les sœurs, je ne sais pas hein, qui c'est qui a enseigné cette Mishnah-là. Pour ces sœurs-là, je ne sais pas qui c'est. Donc il n'a pas de réponse. Il a dit, je ne comprends pas. Non, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan répond. Le cas des sœurs avec les quatre frères, cette Mishnah-là, je ne sais pas qui c'est qui l'a enseigné. Ouais. Mais les malais, la Gemara, elle va dire, pourquoi tu ne sais pas? Tu n'as qu'à dire que quoi? Maï cholotzot, nami de katane, choletzet chala. Dans le cas où il y a marqué choltzot, tu n'as qu'à pas dire que c'est les deux qui sont choltzot velo mitiyabemot. Une seule, comme tu m'as dit tout à l'heure, que c'est une seule. Ici aussi, tu n'as qu'à dire que c'est une seule. Et la deuxième, elle a qu'à faire hiboum. Ouais? Choltzot katane, il y a marqué au pluriel. Tu ne peux pas m'avoir, hein? Il y a marqué au pluriel, donc les deux, elles ne peuvent pas. Mais les malais, maï choltzot, choltzot de alma. Les choltzot, c'est comme on a dit tout à l'heure, les femmes en général, elles sont choletzet. Mais la deuxième, elle peut faire hiboum. Are elou katane, il y a marqué are elou choltzot velo mitiyabemot. Elou, c'est au pluriel. Hein? Comme c'est au pluriel, ça veut dire que les deux, elles font khalitza. Et donc, tu ne peux pas faire hiboum. Velema de khalitzle la rishona bereisha. Et donc, quelqu'un me dire qu'il fait la khalitza à la première, bereisha. Et comme ça, la deuxième. La deuxième, elle ne peut pas. Ouais. Si jamais il fait Lévi, au lieu de faire la khalitza à Léa, la deuxième, qu'il fasse à la première, comme ça, la deuxième aussi, elle ne peut pas faire le hiboum. Et donc, elle fera khalitza aussi directement. Ouais, il y a marqué choltzot. Il n'y a pas marqué qu'elle doit faire la khalitza au premier. Il y a marqué choltzot à celui qui veut. Il n'y a pas marqué à qui en premier. Les khatrila katane. Choltzot, les khatrila katane. Il peut faire à qui elle veut en premier. Vele malé, on ne tourne pas. Vele malé, gzera. Vele malé, gzera dilma kadim vechalis la rishona beresha. Peut-être que. Voilà, tu n'as qu'à me dire qu'ils ont fait une zéra. Peut-être que si jamais je permets, en faisant à la deuxième la khalitza, je permets Rachel à Yehuda, on a fait une zéra sur Rachel, qu'elle fasse khalitza, de peur que Lévi, au lieu de faire la khalitza à Léa en premier, il va faire la khalitza à Rachel, et après on va permettre Léa de faire hiboum. Donc à cause de ça, on fait khalitza aux deux et on n'a pas de problème. Velo mitiyabemot katane, il y a marqué lo choltzot, velo mitiyabemot. De l'ekadin hiboum achaklal, pour me dire que jamais il n'y a aucun din de hiboum ici, birklal. Ouais, même il n'y a pas de xéra de chachamim, pas de chachamim. Mais les malais, xéra shema yamut, vasur les vatel mitzvat yebamim. Et de peur que si jamais je fais khalitza, alors lui il va mourir et on a annulé la mitzvah de hiboum à Rachel, ni hiboum yu khalitza. Rabbi Yochanan, les métal au chayish. Rabbi Yochanan, il ne craint pas la mort. C'est le shachiach. Le shachiach, pardon. C'est leur shachiach, alors on ne craint pas ça. Vele malé, peut-être que tu dis Rabbi Elazar, c'est Rabbi Elazar de Hamar qui a dit Kevan she'amda alav sha'achat be'isur, étant donné qu'à un moment, il y a eu un moment de isur, ne'esra alav olamit, que à jamais elle sera interdite pour lui. Hein? Et donc, même si jamais après ça revient à lui permettre, alors il devra faire khalitza. Midesefa Rabbi Elazar, Reshalav Rabbi Elazar. Étant donné que la fin de la Braïta là-bas, ou de la Mishnah, je ne me rappelle plus, la Mishnah, c'est comme Rabbi Elazar. Alors là, et qu'il est cholek avec la Recha, alors le début, ce n'est pas Rabbi Elazar. Ouais? Donc tu ne peux pas me dire que c'est Rabbi Elazar. Venem ale, et peut-être qu'on va dire de Nafoul Bevatachat.
Et là, peut-être qu'on va dire que les deux, ils sont morts en même temps. On ne sait pas qui c'est qui a eu en premier, qui c'est qui est mort en premier. Donc, il n'y a pas Rishona, il n'y a pas Shnia. Il faut le mettre. Mais Rabbi aussi à Galilée, et c'est Rabbi aussi à Galilée, Béamar qui a dit, et Charles Tzamtzem, qu'on est Tzamtzem, ça veut dire quoi? On considère qu'ils sont morts tous les deux en même temps, et donc on est obligé de faire Khalitza aux deux, parce qu'on ne sait pas qui c'est qui tombe en premier. Lo Satam, là, Tana, qui est Rabbi aussi à Galilée. Non, le Tana, il n'a pas été Satam. On ne peut pas dire que c'est Rabbi aussi à Galilée dans notre Mishnah. Parce qu'une Stam Mishnah, ce n'est pas Rabbi Yossi Aguilili de Beder Khan. La Gemara, elle pose la question, Vele Malé, Delo Yadinan et Naful Beresha. On n'a qu'à dire, on ne sait pas lequel est mort en premier. On n'a qu'à dire qu'on parle dans un cas, on ne sait pas lequel il est mort en premier. Et donc, forcément, on fera Khalitza aux deux, d'après Rabbi Yochanan. Ouais. La Gemara, elle dit, Iachi, si c'est comme ça, Aïnou de Katane, on aurait dû enseigner, Kidmou Vekansu Yatsu, Yotsiu. On aurait dû enseigner que si jamais ils ont fait quand même, ils se sont mariés, ils ont fait le hiboum, alors Yotsiu, ils devront se séparer d'elle. Ouais. Bish la Marishona, ça va bien la première. Pourquoi Abrinane, on lui dit Man Shariala. Personne ne te permet. Ouais. Divorce-la, tu es obligé de la divorcer. Et là, Shnia, mais la deuxième, une fois qu'il a divorcé la première, la deuxième, qu'est-ce qu'il peut dire Amar Chavra Shnia, Iboum. Ani Rishona, Yemeyabem. Le deuxième, qu'est-ce qu'il va dire Celle qu'il a divorcée là, ouais, c'était elle la Rishona. Donc c'est pour ça que. Mais moi, j'ai eu la deuxième, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Je peux garder mon hiboum. Haïnou de Ka'amarle. Et c'est pour ça qu'il a dit Achayot eni yoda Mishnah. C'est pour ça qu'il a dit Rabbi Yochanan que la Mishnah de Achayot, il ne sait pas qui c'est qui l'a enseigné, parce qu'il ne comprend pas. Ouais. Et donc la Mishnah de Achayot, d'après Rabbi Yochanan, elle n'est pas claire. C'est bon Baruch Adonai, Amen, Amen.